Quel beau coup de com' de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain contre Léo Messi, afin d'essayer d'esquiver tous les problèmes qu'il y a au club depuis tant d'années. Nasser Al-Khelaifi n'a jamais rien assumé en tant que président, lui qui n'est jamais au PSG. D'ailleurs, les supporters parisiens l'appellent le prof de tennis. Le PSG qui fait venir la paire Galtier-Campos sous les recommandations d'Mbappé afin que ce dernier accepte de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Donc on se demande qui dirige quoi ou qui dirige qui dans ce club. Galtier, que les supporters prénomment le prof de PS. Galtier qui se fait insulter de tous les noms par tous les fans du PSG, sans oublier non plus son affaire judiciaire. Je trouve que la sanction à l'encontre de Léo Messi ainsi que toutes les insultes qu'il subit sont vraiment disproportionnées. Surtout que tout pouvait rester en interne, mais le PSG a décidé de faire sortir l'information afin d'essayer de calmer la grogne des supporters qui se font prendre pour des imbéciles par la direction depuis tant d'années, essayer de montrer au monde entier que ce n'est pas le cirque au PSG alors que ça a toujours été le cas, sinon les supporters ne se rebelleraient pas comme maintenant, et surtout masquer un mercato totalement catastrophique. Les Qataris instaurent une véritable dictature envers ses propres supporters lors des matchs du PSG au Parc des Princes. Les prix des billets pour assister à un match du PSG au Parc est totalement scandaleux. D'ailleurs, lors de mes dernières vidéos, j'avais dit que le Parc des Princes était une ambassade qatari, donc ça veut tout dire. Chaque année, les mêmes promesses et chaque année, les mêmes déconvenues, car personne n'a jamais voulu entendre la colère des supporters depuis Doha. Tous les supporters réclament à présent la tête de Nasser Al-Khelaifi. Donc, à votre avis, à qui la faute de ce véritable fiasco? Je vais vous donner mon avis et vous pouvez laisser le vôtre en commentaire, bien évidemment. Donc, pour moi, le PSG a sanctionné Léo Messi car ce dernier n'a pas voulu prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et qu'il s'est rendu, bien évidemment, en Arabie Saoudite. Vous connaissez tous la rivalité qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc, je pense que Doha s'est senti humilié. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mon avis. D'ailleurs, j'ai vu sur TikTok un YouTuber pro-parisien qui s'appelle Cespanam et qui dit à peu près la même chose que moi. Donc, il dit sur son compte TikTok que si Léo Messi avait prolongé son contrat avec le PSG, jamais la direction ne l'aurait sanctionné. Voilà. Donc, pour moi, tout ça, c'est vraiment disproportionné. Voir Léo Messi se faire insulter comme ça, moi, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça. Voilà. Surtout que Léo Messi, c'est pas quelqu'un qui aime faire des histoires. C'est quelqu'un qui est calme, qui est tout le temps avec sa famille. C'est quelqu'un qui ne fait jamais de vagues. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est tranquille. Donc, affaire à suivre, mais pour moi, ben voilà, Léo et le PSG, c'est fini. Messi ne portera plus jamais le maillot du Paris Saint-Germain. Donc, la tendance serait qu'il y aille au Barça, d'après les rumeurs. Sinon, il y aurait l'Arabie Saoudite ou la MLS. Donc, on reste tranquille, on attend patiemment. Je pense que tout se décidera pendant l'été ou juste avant l'été. Enfin bon, bref, on verra bien. En tout cas, je trouve que c'est dommage que cette histoire se finisse de cette manière entre Léo Messi et le Paris Saint-Germain. Alors certes, peut-être qu'il n'a pas toujours été à la hauteur, mais je pense que ce n'est pas le seul. D'accord, Messi ne peut pas faire toute l'équipe. Il y a d'autres joueurs qui sont aussi à blâmer, comme Marco Verratti par exemple ou Marquinhos. Hakimi, c'est pareil, qui n'a plus le même niveau qu'avant.
Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Et apparemment, Galtier ne sera plus l'entraîneur pour la saison prochaine. Tous les supporters parisiens souhaitent l'arrivée de José Mourinho afin que ce dernier puisse remettre de l'ordre. Je ne sais pas, on verra bien, hein. Lui qui fait quand même une bonne saison du côté de l'AS Roma. Voilà, les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà. Donc, en tout cas, Léo et le PSG, c'est bel et bien terminé. Voilà, les amis. Et puis, ben, si on a d'autres infos, ben, je serai là pour vous faire une petite vidéo là-dessus. Et puis, ben, écoutez, portez-vous bien. Abonnez-vous, hein, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Likez ma vidéo en masse, s'il vous plaît. Voilà, c'est quand même important. Et puis, ça me fait plaisir pour mon travail. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, tout le monde. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.